Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage du jour, celui de vendredi 20 mai 2022. On commence ici par une lecture avec le petit nœud normand et après j'approfondirai avec l'oracle Muse. Voilà, le tarot Muse, pardon. Donc on va faire un tableau de 9 ici et on va regarder pour les énergies générales. Bon, vous avez vu, le direct chez moi ne passe pas beaucoup. Faut que je mette la fibre simplement. Donc on va voir pour mettre ça. Donc je reprendrai les directs pour le tirage du jour. Enfin le message du jour prochainement. Alors, qu'est-ce que je peux vous amener comme message ici pour ce vendredi 20 ? Alors, il y a des démarches administratives, il y a un nouveau départ. Ça peut être une visite, ça peut être aussi un déplacement. En tout cas, c'est une carte qui va nous dire que vous allez en direction de quelque chose. Alors, on va regarder. Déjà, pour la coupe, nous avons la lune. Le passé qui peut refaire surface, cette notion d'émotion. Cette lune, elle nous parle également de tout ce qui est intuition, psychique, don, médiumnité, c'est possible. Ça nous parle aussi de créativité. Ça tombe bien parce que demain, on est régi avec la planète Vénus qui concerne aussi tout ce qui est créatif. Et on va avoir les poissons qui vont nous parler premièrement de travailleurs ou de travail indépendant, de responsabilité. Ces poissons nous parlent aussi d'abondance, ça peut nous parler d'une somme d'argent. Donc moi j'ai l'impression que effectivement s'il y a des personnes qui se posent des questions sur un héritage, un remboursement, une somme d'argent, ok, il y a des questionnements, il peut y avoir cette notion de doute, il peut avoir cette notion de crainte simplement. Il y a comme un travail ici qui peut être fait aussi au niveau émotionnel. Les poissons, ça peut me parler aussi d'un thérapeute. Après, ça peut être vous de vous-même. Vous travaillez certaines choses, vous laissez remonter à la surface ici ce qu'il y a à faire remonter simplement. Et puis les poissons, ça va aussi me parler de responsabilité. Donc est-ce que certaines personnes auraient peur finalement d'avoir des responsabilités, de reprendre un petit peu du galon, de se dire je suis capable, je ne suis pas capable, je ne sais pas, je ne sais plus. Alors, nous avons le cavalier, la femme. Je vais prendre celle-ci. On a le cercueil. Ouais, le cercueil, ça peut nous dire qu'il y a aussi la fin de quelque chose. Nous avons un homme. Nous avons la santé qui rejoint ici. Avec l'encre, ça peut me parler de se faire enlever des agrafes ou se mettre des plaques. Bon, pas tout le monde, bien sûr, parce qu'on serait tous à l'hôpital. Mais il y a peut-être une opération prévue par rapport à ça. L'encre, pour moi, c'est aussi ce qui est profond. Donc le cœur apparaît. Ah, je suis désolée, je vais pas recommencer. Ah, le livre. Ok. Et nous avons le bâtiment. Donc demain, il peut y avoir une notion de médecin, de prise de rendez-vous, de quelque chose à régler, justement avec quelque chose qui était prévu en termes de santé. Je parle d'agrafes, on peut avoir des stents, alors je pense que je le dis bien, je ne connais pas ce terme, des stents pour certains d'entre vous au niveau du cœur. Voilà, ces personnes-là se sentent concernées, c'est pas tout le monde. Ça peut me parler d'un bilan de santé, d'une prise de sang aussi, et on a le médecin qui apparaît. Alors, le cercueil qui touche la femme, pour moi, je vais peut-être faire ça, ce serait, je sais pas si on peut les voir. Le cercueil qui touche la femme, pour moi, c'est cette notion de se dire j'ai peut-être pas trop envie d'y aller, je ne sais pas, on peut y aller à reculons. Voilà ce que je peux vous dire au niveau de la santé. Alors l'arbre, c'est vraiment le centre du jeu et il va avoir une place importante aussi. On va parler de racines déjà en tant que situation familiale. Moi je pense que effectivement j'ai parlé d'un héritage pour certains d'entre vous au début où il y a des choses qui vont pouvoir se débloquer, il y a quelque chose qui est assuré et vous pourriez être en lien justement avec des documents administratifs et un bâtiment, sous-entendu le notaire. Si j'additionne ces deux valeurs, j'ai 16, l'étoile. L'étoile nous parle de sérénité, de quelque chose qui s'éclaire. On retrouve vraiment l'idée que vous ayez une situation qui se décante. Il y a cette notion ici de démarches administratives qui prennent fin et puis enfin il y a quelque chose qui peut se résoudre. Alors,
Si vous n'êtes pas avec un héritage, je pense sincèrement qu'il peut être question de se dire « Allez, j'avance, je prends rendez-vous, j'appelle, je démarche quelque chose par rapport à un organisme, par rapport à un bâtiment simplement, où ça va vous permettre vraiment de vous dire j'ai quelque chose qui doit se faire dans le temps, je m'engage. » Il y a comme cette notion ici d'engagement. Vous voyez, j'ai encore la valeur 16 en additionnant ces deux cartes-là. Donc, je pense que on va un petit peu se dépasser demain. Il y avait quelque chose qu'on n'avait pas forcément envie de faire, mais on prend les devants, même si on fait les choses avec un rythme un petit peu plus lent. On prend les devants pour se dire je le fais quand même. Voilà. Alors, on va parler ici du cœur. En tant que émotion, premièrement, j'ai quelque chose qui se transforme. Demain, on est sur la journée, enfin sur la planète de Vénus, il y a aussi cette créativité. Si je fais un pont avec ma coupe, je pense qu'il y a bien sûr des choses qui remontent à la surface et que d'une manière ou d'une autre, il y ait certains d'entre vous qui aient besoin de s'exprimer par le biais de quelque chose de créatif. Ça peut être écrire, ça peut être dessiner, ça peut être la musique, ça peut être toute autre chose parce qu'il y a plein d'activités créatives, mais chacun le fera à sa manière. Voilà. Je ne sais pas ce que vous faites vous quand vous avez besoin de mettre vos mots sur vos mots. Alors, donc on voit très bien que par rapport aux racines, aux blessures, ce qui est profond, ce qui est ancré, eh bien il y aura ici le cercueil qui va signifier une transformation, cette notion de transiter, de bouger. Donc il y a des choses qui bougent, que vous soyez un homme ou une femme, vous êtes pour moi engagé. Et par rapport à ce qui est émotionnel, j'ai vraiment l'impression qu'il y ait ici de toute manière une prise d'auteur. Donc ça me parle tout de même de soulagement, puisqu'il y a une étude qui est faite sur ce qui vous va dans la vie ou ce qui ne vous va pas, sur l'attrait émotionnel, et on verra qu'il y aura aussi une prise d'auteur. Alors, dans ce jeu, nous avons aussi le cœur qui apparaît. Et ce cœur, il va nous dire, on parle de sentiments ici. En lecture miroir, j'ai ici un possible... Je peux pas dire amour passager, ça peut être un compliment, une reconnaissance. Après oui, cette combinaison-là nous dit qu'il y a un amour qui n'est que passager, d'autant plus que j'ai l'impression que si on vous propose quelque chose et que vous êtes une femme, vous pourriez penser non, ce n'est pas le bon moment, ce n'est pas la bonne personne, ou simplement cette personne ne vous plaît pas. Donc j'ai quelque chose ici pour les célibataires qui tombent à l'eau, parce que ça vient de eux. Je n'ai pas envie, c'est pas le bon moment, j'ai autre chose à régler, j'ai autre chose à faire. Et puis, on va parler du cœur aussi, comme le sentiment simplement. Et puis là, soit il peut être question de vouloir s'engager, il y a cette notion de quelque chose qui peut être acté dans le temps, un mariage. Pour d'autres, effectivement, lecture miroir, un divorce. Mais on a l'idée... de documents administratifs importants qui s'ancrera dans le temps. Voilà, donc il y a des divorces prononcés, il y a des mariages aussi prononcés, donc félicitations, mais ce que je mets en avant, c'est quelque chose qui est acté dans le temps. Ce cœur, il nous parle aussi d'amour, et avec le livre, on peut parler de cachotterie, voilà, ou peut-être de garder aussi les choses pour nous, de ne pas forcément les exprimer. Il y aura ici la possibilité de voir les choses sous un autre angle. Donc ça, c'est très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire avec un tableau de 9. Donc avec Néris Lenormand que vous pouvez retrouver sur mon site. Allez, on va regarder comment ça se juxtapose. On aura d'autres éléments avec le tarot. Et puis j'ai oublié de vous dire que dimanche, j'hésite. Je fais une voyance live gratuite, donc voilà, je vais essayer de prendre le maximum de personnes. J'hésite entre 15h et 10h. Il y a des gens qui m'ont dit, Irène, à 15h je fais la sieste, ou à 15h je suis à la plage, ou je suis en sortie avec les enfants. Donc je pense que c'est une meilleure idée de le mettre à 10h du matin. Comme ça, si ça peut répondre à plus de gens. Allez, le tarot, on va regarder ce qu'il ressort avec le tarot.
Donc, nous avons le 5 de denier ici. Nous avons le 10 de bâton. Ça fait résonance avec ma coupe. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, comment je vais faire ça? Tac, tac, émotionnel. Ces cartes-là sont bien, mais elles sont rigides et épaisses. Du coup, il n'y a rien qui glisse. En tout cas, dans mes mains, il n'y a rien qui glisse. Nous avons le 4 d'épée, dans le mental, dans l'émotionnel. Alors, les énergies extérieures vont être le 9 de bâton. Au niveau de l'amour, j'approfondis ici, on a la reine d'émotion, ok, la reine de coupe, pardon. Au niveau financier, on a le 7 de denier. Au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, on a le 5 de coupe. Et bien dis donc, c'est un tirage assez fort. Assez fort parce que il y a 2 5. Donc ça nous donne de toute manière 10, donc un nouveau cycle. Et dans l'énergie du 5, on est en transition. Vous vous souvenez, on avait eu le cercueil. Et le cercueil nous disait justement qu'il y avait cette notion de transformer quelque chose. Alors, ici, on a ce 5 de denier. C'est notre énergie avec laquelle on rentre pour cette journée du vendredi. On est ici en manque de quelque chose. On est peut-être dans un sentiment vide. C'est peut-être pour ça qu'on est poussé à travailler sur nos émotions, justement pour aller chercher le 6 de denier qui va nous ramener une harmonie. Donc j'ai vraiment l'impression ici qu'on œuvre pour être en mouvement et ne pas rester sur quelque chose de désagréable. Alors moi ça m'intéresse, pourquoi on a cette énergie un petit peu de manque ici? Ça peut être avec le 8 de bâton, en lien avec des communications sur une personne. C'est comme si certains d'entre vous étaient en attente de mots, quels qu'ils soient. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, en attente de réponses, en attente d'éclaircissement, mais c'est aussi l'éclaircissement avec soi-même. Voilà pourquoi je pense que vendredi 20 mai, on est poussé à travailler sur nos émotions, sur ce qui nous manque, sur cette notion de vide intérieur à un moment donné. Alors ce qu'on veut, nous, c'est se dépasser. Ce qu'on veut, c'est avancer, c'est continuer à faire nos efforts parce qu'il y a quelque chose qui en vaut la peine. On ne veut pas rester les bras croisés. On veut aller vers le mieux-être. On veut être dans un nouveau cycle. On veut ici continuer les efforts, tant bien psychologiques, émotionnels, ou les efforts échanger avec une personne, finalement, en rapport avec une personne, dans le but de se dire, il y a quelque chose qui en vaut la peine. C'est peut-être ça. Et on a ici la justice. Donc cette énergie-là, alors oui, alors c'est vrai que c'était les énergies d'hier. La justice, il y a des choses qui bloquent au niveau administratif, c'est possible, au niveau de la justice, au niveau des procédures, ok. Cette énergie-là, elle va aussi vous pousser... c'est l'idée de faire des efforts qui vous ramènera ici à l'équilibre, justement. Donc, il y a quelque chose qui en vaut la peine. Pour cela, effectivement, sur le plan mental, émotionnel, il y a une forme de retrait. Il se pourrait que demain, vous vous mettiez un petit peu en retrait pour travailler avec vous-même, pour être bien avec vous-même, pour vous dire... Bon, alors je peux pas me laisser happer par des occupations, par un trop-plein de conversations avec d'autres personnes. J'ai besoin de me mettre en recul, j'ai besoin de me mettre en retrait parce que il faut que j'y vois plus clair ici. J'aime beaucoup ce jeu. Et ça va vous amener ici vers une certaine fierté avec vous-même, de vous dire, ah là, j'ai pris le temps de m'écouter. Bien sûr, ici on est dans l'émotionnel, mais en même temps, ça peut concerner une situation autant bien financière que professionnelle, etc. Parce que le tarot, pour moi, il va être psychique, énergétique, psychologique. Après, avec le petit nœud normand, on a vu plusieurs cas de figure, mais pour moi, qui ressortent finalement dans le tarot. Donc aussi, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, vous allez vous mettre en retrait, en recul. Et c'est vrai que le 3 de denier aussi, c'est l'énergie du 3, c'est la communication. L'énergie du 3, c'est le rapport aussi au monde extérieur. Donc on a besoin un petit peu de souffler, de s'occuper de nous, de travailler quelque chose à l'intérieur de nous. Alors, et sentimentalement,
La reine de coupe, alors pour les célibataires, c'est je me réserve, je me protège. Voilà, je peux conseiller la personne, tout comme prendre cette expérience qui s'ouvre à moi comme quelque chose qui peut être éclairé. Et puis pour ceux qui sont en couple, la reine de coupe, ici, me parle d'accueil, me parle aussi de laisser venir toutes ces émotions pour peut-être les intégrer et les accepter. Si je parle de ça, c'est que au-dessus, moi j'ai l'impression que dans l'amour, on est dans une forme de manque. Alors chacun le vivra à son degré, mais bon voilà, hein, je lance pas des paillettes, hein. Il y a une énergie un petit peu spéciale depuis 2 jours. Il y a cette notion de vide, de manque. Ça peut être un ressenti intérieur. Je n'ai pas ce que je veux de l'autre. De la personne de mon cœur, j'attends une réponse, j'attends des communications, ou je n'ai pas la reconnaissance, vous voyez, il y a quelque chose de ce style-là, donc je ne sais pas comment vous situer. Il peut y avoir un petit vide aussi, tiens, ça manque de peps, ça manque de dynamique, ça manque de paillettes finalement dans la relation, et cette reine de coupe, elle est là pour accueillir ce qui est, pour ressentir, pour être en introspection, et peut-être faire un bilan de ce qui est. Donc vous êtes ici avec l'énergie de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est ça, qui tout de même a une connotation à la bienveillance, c'est la maman du tarot. Non seulement avec vous-même, vous vous écoutez, vous accueillez, vous vous guidez, il y a comme un travail introspectif, d'introspection, mais ça peut être aussi guider, conseiller l'autre finalement. Il y a un petit truc à arranger tout de même. Alors sur le plan financier, on a le 7 de denier. Ok, c'est comme si on était en attente par rapport à une récompense. J'ai l'accent canadien, je sais pas d'où ça sort, incroyable. Ça c'est les vies antérieures, je pense. Bon, je me fais rire toute seule. Alors, le 10 de denier ici, une récompense, une somme d'argent, un remboursement, un héritage dont je vous ai fait part. Et puis, bah voilà, c'est comme si on était en attente, on devait encore patienter et continuer à faire nos efforts. Le 5 de coupe au niveau professionnel me parle de déception. Je pense que vous avez mis certaines choses en place et sur vos, voilà, pour ceux qui ne travaillent pas ou ne peuvent pas travailler vos activités. Et puis pour les autres, c'est cette notion de se dire il y a quelque chose qui ne se passe pas comme prévu. Ça vous invite peut-être à mettre en lumière ce que vous pouvez faire ou peut-être pas. Et puis, je pense que tout n'est pas tout le temps parfait, c'est comme ça, il y aura des jours meilleurs simplement. Donc là, vous allez être en lien avec le roi de coupe, magnifique. Je pense sincèrement que si je résume ces 2 cartes-là, c'est le fait de rester authentique, le fait de rester soi-même par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous faites. Vous avez assez d'expérience dans vos activités ou dans vos recherches, pour ceux qui travaillent, qui cherchent du travail, ou dans votre travail, pour vous dire adviendra que pourra. Hein. Il y a quelque chose qui vaut la peine de laisser faire, de transiter, quelque chose qui vaut la peine d'attendre des jours meilleurs par rapport au domaine professionnel, par rapport à ce que vous avez mis en place. Donc sur le monde extérieur ici, nous avons le 9 de bâton. Le monde extérieur, ça peut être des amis, de la famille, ça peut être un organisme. Voilà, je ne sais pas comment ça pourrait vous parler à vous, mais on a cette notion de 9 de bâton, donc je pense qu'on peut mettre des limites. Cette carte-là, elle nous dit qu'on fait beaucoup d'efforts quand même. Attention à ne pas trébucher. Attention à garder simplement un bel équilibre, et voilà, pour en tirer des leçons positives. Le 10 d'épée, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu avec une situation, ok, ou une personne extérieure. Alors, ce n'est pas chaotique, attention, c'est cette notion que il y a des jours où c'est super fluide, c'est super bien, et il y a des jours où c'est un petit peu plus à travailler, au ralenti. Voilà, je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.